Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 3 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables. On commence à sentir un petit peu les énergies de la pleine lune qui nous arrive là pour ce dimanche. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai... Oui. Il y a une espèce d'énergie montante comme ça, comme des envies de changement, des envies de tout déconstruire pour reconstruire un petit peu ouais, à la façon d'un peu d'Uranus qui peut être assez imprévisible parfois et qui joue un rôle visiblement dans cette pleine lune. Donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait effectivement s'attendre à des situations peut-être un peu inattendues. Alors soit parce qu'on va décider de vouloir changer les choses comme ça, de manière spontanée, je veux dire, ou soit ça peut être des événements extérieurs évidemment. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit au travers des tirages. Donc pour ce vendredi 3 février, qu'est-ce qu'on nous donne? Vendredi 3 février pour les énergies générales. Oh, d'accord. Oui, maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Bon bah je parlais de quoi? Je parlais de spontanéité. Oui. Alors la maison 1, c'est le moi, c'est tout ce qui me concerne d'un point de vue individuel. Ça peut avoir un lien avec mes aspirations, mes envies, ma façon de voir les choses, ma façon de penser, ce que je dégage aussi, l'image de moi vis-à-vis des autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va être centré sur soi pour cette journée. Peut-être un retour à soi aussi, voilà, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Avec le tarot psychique pour ce vendredi 3 février 2023. Ok, fondation et réalisation. Alors cette carte-là, elle parle effectivement de structure, de tout ce qu'on a envie de construire, de bâtir, des projets qui nous tiennent à cœur, mais surtout de ce qui est déjà là, voilà, de ce qu'on a déjà construit, mais ce qui demande à être peut-être revu ou peut-être voilà, à continuer à développer. Vous voyez? Donc ici, la maison 1, c'est de moi, c'est qu'est-ce que je peux faire moi comme réalisation, comme voilà, qu'est-ce qui pourrait me stabiliser moi, me sécuriser moi dans mon quotidien par exemple, ou de manière émotionnelle, ou voilà. Il y a un retour à soi qui peut être très intéressant ici et qui peut nous pousser à poser de nouvelles fondations, justement, de nouvelles bases pour développer quelque chose. Il y a un but, il y a un objectif. La 4 de bâton, c'est vraiment une énergie d'engagement. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait s'engager envers nous-mêmes en vue de, effectivement, atteindre un but, un objectif, un projet, une idée, quelque chose qui nous trotte un petit peu dans la tête. Oui, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes. Bon. Voilà. Donc là, il y a vraiment... avec la carte de la papesse, donc l'intuition, la sagesse, la connaissance de soi, être à l'écoute aussi de sa petite voix intérieure et de pouvoir effectivement oser concrétiser quelque chose. Moi j'ai l'impression ici que ça... Oui, on a des idées, on a des envies, il y a des choses qui nous trottent dans la tête, comme je disais, mais là, ce sera peut-être effectivement une journée où on va pouvoir commencer à poser peut-être effectivement les fondations ou les bases d'une idée, d'un projet, de quelque chose comme ça. D'accord. Alors, on va regarder un message de l'oracle de la voix astrale. Donc, pour ce vendredi 3 février, la Vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Bon, ok. Donc, on analyse la situation, effectivement. Il y a l'idée ici de réfléchir, il y a l'idée ici de se projeter aussi, peut-être. D'avoir des projections dans notre tête, de pouvoir faire peut-être des plans, effectivement, d'essayer de calculer, de voir si au niveau du budget, de ce qu'on aimerait faire, être, peut-être devenir, voilà, il y a quelque chose ici à
qui se met en place dans notre tête, voilà, où on aimerait effectivement concrétiser une idée, un projet, une envie. Donc là, on est focus quand même sur la notion de construction, sur la notion aussi de stabilité. Hein. Il y a quelque chose en lien aussi avec ça. Ah, on a Neptune qui n'est pas loin. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Oui, oui, toujours. Bon, Neptune, c'est une planète assez sympa, qui peut nous faire rêver, qui en tout cas nous pousse à vivre un peu dans notre monde imaginaire, mais parfois on peut se faire des films, on peut s'illusionner, voilà, facilement avec Neptune. Donc du coup, il y a un besoin quand même de rester très focus, mais c'est vrai qu'avec l'énergie de la Vierge vient nous ramener un petit peu les pieds sur terre avec cette notion de réalité. Voilà. Là, on va essayer de composer avec ce que l'on a, c'est-à-dire les outils dont on dispose dans notre réalité ici, par rapport à ce qui nous fait rêver. Qu'est-ce qui nous fait rêver qu'on peut commencer à mettre en place ici d'une manière ou d'une autre? Voilà, comment est-ce qu'on peut réussir à se rapprocher au plus de nos rêves, hein, pour pouvoir se sentir bien avec soi-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation que la maison 1, c'est le rapport à soi, et c'est ça qui va être important pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle Libération énergétique. Pour ce vendredi 3 février. Hop. Ok, renouveau. Ouais, on sent bien. Hein. On sent bien une nouvelle énergie qui nous pousse justement à aller de l'avant. Qui nous pousse à changer des choses ou à ancrer de nouvelles habitudes. Ou je sais pas moi, il y a des choses comme ça au quotidien qu'on a envie de faire, quoi. Un peu comme des nouvelles résolutions. Vous savez, en début d'année, on a tendance à être dans cette énergie-là. Là, c'est vraiment encore plus flagrant, encore plus prenant même, j'ai envie de dire. Au niveau des énergies. Donc là, oui, peut-être qu'on a besoin effectivement de retrouver une forme de stabilité, peut-être par rapport à son hygiène de vie, par exemple. Hein. Je prends un exemple, ça pourrait être ça, et du coup de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux structurer, par exemple, ma journée? Si je dois me remettre au sport, par exemple, voilà, comment est-ce que je peux m'organiser pour que ça puisse rentrer dans mon planning? Pareil pour, je sais pas, l'alimentation, hein, voilà, là maintenant il va falloir que je change mes habitudes, donc comment est-ce que je peux faire concrètement? Voilà, on planifie quelque chose dans le but effectivement de changer. Le renouveau énergétique, c'est le changement parce qu'on a envie de profiter de cet élan-là, de cette nouvelle énergie qui nous permet d'aller de l'avant et de poser de nouvelles bases. Oui, on se sent porté, force intérieure, donc ça fait du bien. La force intérieure, c'est notre confiance en nos capacités de faire preuve justement de courage, de volonté, de résilience parfois aussi. Hein. Voilà, on fait preuve de cette force-là et on va y arriver. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce vendredi 3, les possibilités, oui, et l'artiste. Alors, la carte de l'artiste, c'est la créativité, c'est tout ce qui nous touche. Alors, on avait la papesse tout à l'heure, hein, ça me fait penser aussi à ça, hein, c'est-à-dire notre sensibilité, notre façon de voir les choses, notre propre personnalité quelque part. Hein, c'est voilà. Et l'artiste, c'est l'expression, hein, au travers d'un art ou au travers, je sais pas, d'une façon d'être, d'une façon de faire quelque chose qui fait que on le fait à notre façon. Hein, il y a un petit peu ça que je ressens ici. Donc là, il y a différentes possibilités. On va pouvoir effectivement explorer ou exploiter peut-être différentes options ici pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau dans notre quotidien, en lien avec soi, peut-être avec l'image de soi aussi. Pour certains, ça peut être un relooking, par exemple, ça peut être une envie effectivement de changer son rapport à soi. Il y a vraiment une volonté d'être plus à l'écoute de soi, de son corps, de ses perceptions, de ses envies, de ses désirs. Il y a un retour à soi qui est important. Et ça, on va pouvoir quelque part le concrétiser, le matérialiser au quotidien au travers je sais pas, d'activités ou de soins, de choses qu'on va pouvoir s'apporter. Hein. Voilà. En tout cas, il y a une envie d'être vraiment dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité, avec le Gilded Tarot Royal. Donc pour cette journée, ok, on a le monde. Le monde qui nous parle de réussite, de triomphe, qui nous parle aussi, quelque part, d'ouverture au monde. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est aussi un sentiment de complétude, la carte du monde. Alors,
On a un objectif. Hein. Nous, on souhaite vraiment être dans cette complétude-là. Se sentir vraiment épanoui, se sentir vraiment... voilà, arriver à son but, à son objectif premier. Donc là, on va étudier les différentes possibilités pour voir ce qui nous correspond davantage. Bon, la 4 de coupe, bon, on a identifié ce qui n'allait pas déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais là, on nous dit que c'est peut-être pas comme ça qu'il va falloir commencer par voir les choses. Il va pas falloir commencer par le côté... attente. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est la notion d'attente. On attend quelque chose qui n'arrive jamais. Du coup, il y a une certaine frustration, une certaine insatisfaction qui se met en place. Et là, on nous dit non, il ne va pas falloir voir les choses de cette façon-là. Il va falloir changer peut-être de façon de voir les choses. Il va falloir plutôt se projeter dans l'avenir de façon positive, hein, voilà, pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Mais surtout, ne plus ressentir ou en tout cas ne plus attendre qu'on vienne nous apporter quelque chose de l'extérieur, comme ce personnage ici qui attend, effectivement il a 3 coupes, il attend la 4e coupe, mais là on dirait qu'il soit il n'en est pas satisfait ou soit il ne la voit pas. Il y a quelque chose ici qui fait que bon voilà, son insatisfaction fait qu'il ne prend pas conscience effectivement qu'il y a des possibilités autour de lui. Voyez. Et la 2 d'épée nous montre bien ça. Hein. Voilà, les yeux bandés, on a l'impression d'être bloqué. On est peut-être dans l'hésitation, on n'arrive pas à y voir clair par rapport à une situation parce que voilà, on a du mal à saisir peut-être une opportunité ou quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir faire attention à son état d'esprit, à ne pas nourrir effectivement d'éventuels doutes. Ça peut être Neptune aussi qui nous induit un peu en erreur, qui peut nous faire douter sur pas mal de choses par rapport à des décisions, par rapport à des engagements qu'on pourrait commencer à faire. Mais en tout cas, il est question ici de ne plus nourrir quelque chose de négatif. Oui, d'ailleurs, la 8 de coupe le montre bien. L'énergie de la 8 de coupe, c'est on quitte une situation où effectivement... il y a une certaine insatisfaction, il y a quelque chose qui ne nous plaît plus. C'est comme si on attendait peut-être, alors ça peut être attendre de la reconnaissance de quelqu'un, attendre, je sais pas, un compliment, oui, enfin, une promotion, attendre quelque chose qui se passe, et en fait jamais rien ne se passe, et du coup ça nous bloque nos énergies dans l'idée de se dire, bon bah oui, mais j'arrive plus à savoir ce que je veux, j'arrive plus à puisque j'attends que les choses viennent de l'extérieur. Or là, on a compris que les choses, elles venaient de l'intérieur. C'est le rapport à soi. Si on décide de changer soi, ce qui ne va pas, alors, oui, le champ des possibles s'ouvre. Et là, on nous dit qu'il y a possiblement une réussite. Il y a l'idée ici de réussir à atteindre ce but, c'est-à-dire ce changement qu'on attendait. Mais ce changement qu'on attendait, il n'arrive pas de l'extérieur, il arrive de l'intérieur, puisque c'est une décision qu'on va prendre. On va décider de quitter soit un état d'esprit, ou soit une situation qui ne nous satisfait plus ici. Ouais, ça y est, on a compris. Hein. Voilà, l'as d'épée, c'est la compréhension, c'est aussi l'énergie de la Vierge, hein, qui voit très clair, qui sait ce qu'elle veut, où est-ce qu'on veut aller. Voilà, on a une idée, on a des idées, en tout cas les choses nous paraissent plus justes, plus lumineuses. Ok, on a identifié ce qui n'allait pas pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Ok, très bien. Donc on continue sur cette lancée de renouveau énergétique, hein, donc de changements qu'on souhaite mettre en place. Donc là, il y a un vrai engagement avec soi-même qui peut être vraiment intéressant pour cette journée. Vous savez, parfois on se fait des promesses comme ça. Bon allez, là cette fois-ci c'est sûr, j'y vais et je baisserai pas les bras. Ou alors j'irai jusqu'au bout. Enfin vous voyez, des fois on se fait des petites promesses comme ça parce que c'est important. C'est important de se motiver, c'est important de s'encourager aussi. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 3 février. La famille. Hop. Et le soutien extérieur. Bon, ce sont des cartes plutôt positives. Le soutien extérieur nous montre effectivement qu'on est bien entouré. Alors la famille, les amis, les groupes de personnes, les tribus. Voilà, c'est le soutien extérieur. Donc là, il y a du soutien. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, on a la 5 de bâton qui nous parle de courage, de faire preuve de courage pour affronter quelque chose. Tempérance, qui nous parle effectivement de notions de tranquillité, de tempérer les choses, de peser le pour et le contre, de prendre le temps, effectivement,
peut-être de communiquer de façon claire, de façon juste, de façon plus douce. Oui, d'accord. Bon, il y a des énergies qui ne sont pas évidentes, hein. On nous rappelle qu'on a du soutien extérieur, peut-être. Alors, soit du soutien extérieur à la famille, ou soit c'est la famille qui nous apporte du soutien extérieur par rapport à une confrontation. C'est une journée qui peut ne pas être évidente dans le sens où il va falloir faire preuve de tempérance, de douceur, d'équilibre, voilà. C'est ça qu'il va falloir essayer de garder. C'est-à-dire une certaine forme d'harmonie et d'équilibre dans les polarités. Parce que là, on a la 5 de bâton qui nous parle de confrontation, et la 5 de coupe qui nous parle effectivement de déception. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui peut nous décevoir, qui peut nous toucher, qui peut nous blesser un petit peu, qui peut effectivement être un peu désagréable. Donc là, il va falloir trouver entre l'eau, le feu, dans nos polarités, le juste milieu. Et ne pas se laisser soit dépasser par... quelque part par l'envie d'avoir raison, peut-être, par l'envie de vouloir quelque chose à tout prix, et puis oublier un petit peu les personnes autour de nous, parce qu'on est la maison 1, hein, donc c'est le rapport à soi, c'est important, ou soit c'est parce que extérieur, il se passe des choses qui font que, on risque d'être un petit peu malmené sur le plan émotionnel. Alors, ici, on a le page d'épée qui nous parle de... Alors, le page d'épée... C'est le page qui cherche des réponses, qui cherche des solutions, qui cherche effectivement à apprendre, à savoir, mais qui sur le plan de la communication peut mal s'exprimer parfois. Il peut être un peu timide ou il peut être un peu... je dirais un petit peu maladroit dans sa façon de communiquer. Voilà, c'est aussi la jeunesse, hein, le page en général. Mais là, il y a quelque chose qui peut être un peu difficile sur le plan de la communication pour cette journée. Donc surtout, on ne se laisse pas embarquer dans les émotions, ni dans les rapports de force. On essaie de trouver ce juste milieu-là pour ne pas effectivement que ça déborde. On reste concentré effectivement sur les énergies positives qui nous permettent d'être dans ce renouveau, dans cette envie effectivement de poser de nouvelles bases là dans notre quotidien, mais surtout on ne se laisse pas déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi j'ai vraiment ce sentiment que il pourrait y avoir des choses extérieures qui viennent un petit peu nous toucher pour cette journée. Oui. Il y a une recherche d'indépendance quand même, hein. La 9 de Pentacle ici nous parle de notre capacité à faire preuve d'autosuffisance, hein, d'autonomie peut-être, vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la famille peut-être aussi. Hein. Donc là, si on sent que effectivement les discussions, les communications sont un peu tendues, si on sent qu'il y a un peu de contrariété, des choses comme ça, bon, ok, on prend le temps de souffler, hein, on ne rentre pas non plus trop dans ces énergies un peu déstabilisantes là, on reste focus sur ce renouveau qui est quand même assez intéressant et positif pour la suite des événements. Ok. Allez. En tout cas, on fait attention parce que la 5 de coupe peut nous parler aussi de découragement. Donc on ne se laisse pas décourager non plus. Si on doit dire des choses, si on doit effectivement communiquer sur des sujets un petit peu brûlants, hein, pour certains d'entre nous, on nous invite à le faire, on nous invite à avoir suffisamment de courage pour s'y confronter. Mais surtout, on ne baisse pas les bras. Hein. Voilà, c'est important, visiblement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Hop. Avec le tarot des anges gardiens, on a le 3 de la pensée. Bon, c'est pas évident. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Oui, là on nous rappelle effectivement de se projeter dans l'avenir, dans ces nouveaux départs, ces nouveaux projets. Donc là oui, il peut y avoir des confrontations un petit peu difficiles. Sur le plan émotionnel, ça peut être un peu challengeant parce qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des déceptions. Voilà, mais là on nous invite vraiment à nous recentrer sur nous pour pouvoir retrouver cette notion de stabilité et de renouveau énergétique et ne pas se laisser décourager par ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.